le message des évêques et membres de la CEIAC à la population de la sous-région des Grands Lacs. Depuis plus de 3 décennies, notre sous-région est astreinte à des pesanteurs de perturbation de la paix à plusieurs niveaux et entre plusieurs instances de nos sociétés jusqu'au conflit devenu récurrent entre nos États. La sous-région est au bord de l'implosion, au risque de créer une généralisation des foyers d'incendie meurtriers. Toute cette situation affecte des pans entiers des territoires avec une augmentation exponentielle de pertes en vies humaines, d'orphelins, de veufs et de veuves, de déplacés, de réfugiés. Nous ne pouvons que condamner les événements qui causent les atrocités ainsi que les idéologies qui en banalisent le chemin. Profondément affectés et blessés en nous-mêmes au regard de la tournure que prennent ces conflits, nous, cardinaux et évêques catholiques de nos 3 pays des Grands Lacs, le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda, nous sommes réunis à Dar es Salaam, capitale de la République unie de Tanzanie, pour approfondir notre engagement pour la paix entre nos communautés et entre nos pays. Nous exhortons les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, à mettre en œuvre les résolutions de leur sommet conjoint à Dar es Salaam. Nous accueillons dans la foi et l'espérance la désignation des animateurs des processus de Nairobi et de Luanda, désormais fusionnés. Nous leur assurons de notre disponibilité à apporter notre part de contribution à l'édifice de la paix dont nous sommes des protagonistes de par notre mission évangélique. Nous voulons que nos pays transforment les épées qui tuent en socle de charrue pour le développement de la sous-région. Référence Isaïe 2, chapitre 2, verset 4. Nous sommes d'accord avec la Conférence épiscopale nationale du Congo, SYNCO, et l'Église du Christ au Congo, ESCC, qui se sont engagés à promouvoir le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans toute la région des Grands Lacs, contribuant ainsi à la mise en œuvre en route du plan de paix de la CEIAC. Nous interpellons tous les chrétiens de notre sous-région à porter ce souci. Corroborant l'appel du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SKEAM, nous leur demandons notamment de saisir l'opportunité de la période de carême pour intensifier les temps de prière, d'adoration et de pèlerinage, de jeûne et des chemins de croix pour la paix et la justice. À l'intention des pays, les organismes et des firmes multinationales, nous relayons les paroles du pape François lors de sa visite apostolique à Kinshasa en janvier et février 2023 en disant « Retirez vos mains du Congo, retirez vos mains de l'Afrique ». Notre région doit cesser d'être un lieu de convoitise et d'intérêts mondiaux qui s'entrechoquent et appauvrissent nos populations. Notre sous-région est devenue une zone de peur mutuelle des uns et envers les autres. Nous dénonçons les idéologies meurtrières véhiculées ici et là et nous en appelons à des enquêtes approfondies pour vérifier les allégations des crimes de génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont déjà endeuillé notre sous-région et rétablir toutes les victimes sans discrimination dans leurs droits et leur dignité. Les groupes armés qui sèment la mort pullulent dans notre région. Nous leur demandons d'arrêter de défendre leurs revendications par la voie des armes et qui tuent leurs propres frères et sœurs. Nous demandons que chaque État aménage un cadre efficace pour la paix. Nous demandons que chaque État aménage un cadre efficace de dialogue et d'écoute. Nous allons écouter l'abbé Kaisabe Vedaste, secrétaire général de la conférence épiscopale du Rwanda, qui nous parle justement de ce sommet. Voilà le message que lancent des évêques membres de la CEIAC à la population de la sous-région des Grands Lacs. C'est le message qui demande la paix et qui part du verset 5, du chapitre 5, verset 9 chez Matthieu, dans l'évangile selon saint Matthieu, qui dit « Heureux les artisans de paix ». Voilà,
on a remarqué que dans la sous-région, il y a eu la perturbation de la paix et qu'il est urgent que chacun puisse prendre conscience de l'importance de la paix. Sans la paix, il n'y a pas des activités pour le développement. Sans la paix, il n'y a pas le bien-être. Alors, cette situation qui affecte tout le monde, c'est une situation triste et chacun devrait œuvrer dans la direction de chercher la paix et puis poser des actions aussi concrètes pour être proche de ceux qui sont victimes de ce manque de paix et être proche des orphelins, être proche des veufs et des veuves, des déplacés, des réfugiés. Et voilà, les évêques réunis en Tanzanie, ils ont lancé le cri, disons, la voix qui demande la paix, que la guerre cesse. La guerre n'apporte rien. La paix ne peut pas être cherchée en faisant la guerre. Et puis, les évêques appellent les chrétiens d'intensifier la prière et de se souvenir même de l'invitation du Shéam, du symposium des évêques africains, et qui demande de faire des journées de prière, de jeûne, des journées de chemin de la croix en demandant la paix. Parce que Dieu, et c'est lui le premier à nous demander la paix et à nous donner la paix. Si nous prions, Dieu sera avec nous et tout le monde sera animé de bonne volonté. Voilà, c'est une invitation à réfléchir sur l'importance de la paix et à être solidaire avec ceux qui sont dans cette situation de guerre. Auprès des malades, une chapelle à l'hôpital de Kabgayi, construite au centre de l'hôpital,